Bienvenue dans ce podcast. Écoute ce 3e épisode sur la séparation. D'autres séparations ne viennent pas de Dieu. Tantôt, j'ai dit que la séparation s'impose parfois quand tu t'élèves spirituellement et que d'autres ne se sont pas élevés à ton niveau. Ok. Deuxièmement, à l'épisode 2, nous avons dit que la séparation s'impose lorsque Dieu te fait réaliser que ton entourage était nuisible pour toi, alors il t'impose une séparation pour que ces gens-là soient incapables de continuer à faire le mal sur toi. Et il y a une 3e séparation. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e séparation. Il existe des séparations qui ne viennent pas de Dieu. Dieu te voit avec une personne. Dieu te voit accomplir ta destinée aux côtés de cet homme, aux côtés de cette femme. Mais le diable, puisqu'il a remarqué ça même, peut-être même avant toi, alors le diable te pousse à te séparer de la personne qui est censée être une occasion de bénédiction, mais une occasion être censée être une source de bénédiction pour toi. Voilà les mots appropriés. Il te sépare de la personne qui est censée, ton porteur de grâce, ton agent miracle. Alors aujourd'hui, je te parle de la séparation qui ne vient pas de Dieu. La séparation qui ne vient pas de Dieu, on le reconnaît parce que on le reconnaît dans quel sens? Tu vas être avec une personne, la personne est une bénédiction pour toi, il t'impacte positivement, ça peut être un mentor qui prie pour toi, qui t'enseigne et qui t'encadre, ça peut être un époux, un mari qui pose des bases solides, des bases requises, nécessaires pour que votre foyer dure longtemps. Et toi, tu es tellement impatiente, tu es tellement envoûtée, tu es tellement mal à l'aise que tu commences à voir que non, il me perd mon temps. Et le diable te pousse à te séparer de la personne là. Et souvent, c'est l'incompréhension. C'est pourquoi j'aime encourager les couples, j'aime encourager les familles, les frères, les sœurs à vivre dans la communication. Il faut apprendre à communiquer. Dans la Bible, on peut même accentuer ça, on appelle ça la communion fraternelle. C'est tellement important. Quand vous partagez vos pensées, quand vous vous dites des choses, des vérités, quand vous vous dites que moi j'avais pensé ça de toi, d'ailleurs je réfléchissais comme ça, d'ailleurs j'ai pensé ça. Est-ce que ça vient de Dieu? Quand vous vivez dans la transparence, dans l'authenticité, dans la communication constante, le diable sera incapable de vous séparer. Parce que troisièmement, la séparation qui vient là, elle vient du diable. Parce que le diable voit que non, l'homme ici, la femme ici est une source de bénédiction pour toi. La personne ici est venue ajouter une valeur dans ta vie. Donc une valeur ajoutée pour ta vie, pour ton ministère, pour ta carrière, pour tout ce qui est de toi. Alors ce que le diable fait, c'est qu'il vient imposer une séparation. Cette séparation-là, elle est diabolique. La séparation diabolique. La séparation ténébreuse qui veut venir éteindre ta lumière, qui veut venir empêcher à ce que les œuvres, les projets de Dieu se réalisent dans votre vie, à toi et à ton partenaire, à toi et à ton frère, à toi et à ton mari. Imagine, toi, tu as des projets, tu as beaucoup des idées, quelqu'un d'autre a de l'argent et Dieu vous met ensemble pour que vous puissiez créer un projet extraordinaire, créer quelque chose d'extraordinaire. Mais le diable vient, il crée l'incompréhension, il crée la zizanie, la haine, la jalousie. Il crée un problème entre vous et vous vous séparez. Et pour vous, vous pensez que non, c'est juste normal, ça n'a pas marché, on ne s'est pas bien compris, ça n'a pas été des bons collaborateurs. Non, pas forcément. Le diable peut passer par n'importe qui, comme je vous dis, pour envoûter, pour bloquer, pourvu que ses projets s'accomplissent. Parce qu'il est rusé, il est un maître voleur qui vient que pour voler, dérober, détruire, arracher. C'est à nous de comprendre que non, la séparation ici, je ne dois pas l'accepter. J'aime ce que cet homme de Dieu avait dit, qu'il y a des gens qu'il ne faut jamais laisser partir. Même s'ils veulent partir, retiens-le. Demande pardon, humilie-toi. Parce qu'il y a des séparations qui sont diaboliques, qui sont planifiées par le monde des ténèbres. Parce qu'il sait voir que vous deux ensemble, c'est une bombe atomique. Ça fait peur, ça fait trembler le monde des ténèbres. Il ne faut jamais l'oublier. À partir de maintenant, je viens encourager un frère, je viens encourager une sœur à refuser la séparation avec tes agents miracles. Ne laisse pas quelqu'un quitter ta vie bêtement. Avant que tu ne puisses laisser quelqu'un quitter ta vie, rassure-toi que la personne là a fini son rôle, a fini sa mission dans ta vie.
D'abord, premièrement, quand quelqu'un rentre dans ta vie, il faut poser la question à Dieu, Seigneur, la personne ici qui vient de débarquer dans ma vie, quel est son rôle dans ma vie? Quelle est sa position dans ma vie? Il veut quoi ou elle veut quoi dans ma vie? Ça me rappelle un jour, j'étais en train de faire ma vie, j'étais en train de faire un live, je pense, sur Facebook en prière, et je suis tombée sur le message d'une sœur qui avait tellement insisté de me demander une amitié. J'ai accepté son amitié sur Facebook et la personne continua. Oh non, je peux avoir votre numéro, je sens que toi et moi, on doit être bien. Et comme je ne suis pas quelqu'un des amis, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas honte de le dire, c'est pas parce que je ne peux pas, mais je ne veux pas, c'est tout simplement parce que le Seigneur ne me l'a pas encore permis. Alors, cette bien-aimée, bien, cette sœur-là a commencé l'amitié avec moi. Je l'ai ouvert mon cœur parce que je m'étais dit qu'elle était trop audacieuse. Elle était très courageuse. J'ai dit, tu as osé m'écrire et me demander l'amitié. Ben, c'est pas tout esprit qui a la capacité de faire cela. C'est que toi, tu es un grand esprit. Tu es courageuse, tu es audacieuse et j'aime ton esprit. J'aime cet état d'esprit-là. J'ai accepté son amitié. Elle a eu mon numéro, on se parlait sur WhatsApp. Et après, j'ai prié, j'ai dit à Dieu ce soir-là, Seigneur, quelle est la mission de cette fille dans ma vie? Quel est son rôle dans ma vie? Quelle est sa part chez moi? Qu'est-ce qu'elle doit prendre chez moi? Il faut demander ça à Dieu. C'est tellement important. Et quand j'ai dit ça à Dieu, le Seigneur m'a dit, elle a une mission, ceci, ceci, ceci. Elle, sa destinée, c'est ça, 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 ça. Et je l'ai appelée, j'ai prophétisé sur elle. J'ai dit, je te vois comme ceci. Tu passes des moments comme ceci. Tu vis ceci, cela. Et Dieu me dit que ta destinée est ceci, ceci, cela. Je lui ai étalé tout ce qu'il fallait lui étaler, je lui ai envoyé. Et quelques jours après, le Seigneur m'a convaincu de me retirer d'elle. Et naturellement, je me suis retirée d'elle. Alors fais attention à te séparer avec les bonnes personnes. Ne te sépare pas d'une personne tant que Dieu ne t'a pas confirmé de te séparer de la personne. Ne lâche pas, même si on te maltraite là. Moi, on m'a maltraité combien de fois. J'étais arrivée à un endroit, on me faisait connaître les pires. J'ai mon orgueil personnel parce que j'étais aussi un peu orgueilleuse de ma façon parce que tout le monde a un orgueil naturel. Alors, Dieu a permis qu'on me brise tout ça. J'ai été humiliée, mais Dieu m'a dit, tu restes là. Tu restes là parce que ta gloire viendra seulement de là. Je suis restée là. J'ai continué. J'ai supporté, malgré qu'on ne me répondait pas, malgré qu'on me menaçait, malgré qu'on me disait des mots pas bien. Parfois, on ne me répondait pas du tout, on m'ignorait carrément, comme si je n'existais pas. Et pourtant, j'étais là. Je toquais tout le temps, je faisais du bruit tout le temps. Mais personne ne daignait écouter ce que je voulais dire. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a dit, ne t'en fais pas. Si on ne te reconnaît pas ici, j'ouvrirai une porte là où on te reconnaîtra. Et la porte là sera plus grande. La gloire de la seconde temple sera plus grande que celle de la première. Quand le Seigneur me l'a dit, j'ai compris qu'il y a des endroits où on ne se sépare pas facilement. Il y a des gens qu'on ne doit pas se séparer avec eux facilement. On doit poser la question à Dieu, demander l'accord de Dieu, l'aval de Dieu. Et quand il te dit sépare-toi, il faut obéir. Tantôt à l'épisode 2, j'avais dit qu'il y a des séparations qui te feront mal. Mais Dieu te sépare des séparations parce qu'il sait qu'ils sont nuisibles pour ta santé. Ils sont nuisibles pour ton âme et pour ton esprit. Quand Dieu te dit ne mange pas la nourriture ici, parce qu'il sait que ceux qui te l'ont donné, ce sont des gens qui ont pratiqué les choses sur la nourriture là. C'est une nourriture impure. Oh non, je vais prier pour ça, je vais manger, ça ne me fera rien. Ça ne te fera rien physiquement, mais spirituellement, tu vas perdre. Ton esprit sera faible. Ils vont te lancer des enchantements qui vont te pousser à devenir lourd. Tu vas devenir lourd. Ah, je suis devenu lourd. Je mange beaucoup, c'est dans j'ai l'appétit. Hein. C'est pas que tu as l'appétit, c'est pas que tu es devenu lourd. Tu es devenu faible spirituellement. Ils t'alourdissent physiquement pour que tu puisses être incapable de prier, afin qu'on puisse t'attaquer et t'avoir. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui est-ce qui doit quitter ma vie et aide-moi à quitter la personne là, mais en restant en paix avec eux. Et quand ils vont parler de moi, Atikabiso, ils ne trouveront pas la raison pour t'accuser. Ils ne doivent pas trouver une raison pour t'accuser, pour dire les mal de toi. Alléluia, parce que c'est Jésus qui impose la séparation. Et demande aussi à Dieu, Seigneur, que tous ceux qui sont censés rester dans ma vie, que les diables me poussent à me séparer d'eux, qu'ils ne quittent pas ma vie, qu'ils restent là, qu'ils restent là, qu'ils restent là.
au nom de Jésus. Tout celui qui doit me bénir et que l'ennemi me pousse à me séparer de lui, qu'il reste là et qu'il me bénisse au nom de Jésus. Je ne te laisserai pas tant que tu m'aies béni. C'est comme Jacob le disait à l'ange. Toi aussi dis la même chose, Seigneur, que je ne me sépare pas de mes agents miracles, que je ne me sépare pas de ceux qui sont censés me bénir.